L'éducation est chaque mot que vous pouvez épeler, comprendre et traiter. Bonjour et bienvenue, ici Mimo Saoudani dans cet nouvel épisode de notre podcast Paradigm Shift. Le premier livre à lire pour devenir un être ou bien un humain supérieur. La plupart des personnes, lorsqu'ils entendent ça, automatiquement ils commencent à penser que le livre le plus important à lire, en général, ce sont les livres religieux. Pour les musulmans, ils pensent rapidement et intuitivement au Coran. Et pour les autres religions, en général, soit ils pensent à la Bible, ou bien le Torah, ou bien d'autres livres. Et aussi, il y a des personnes en général qui pensent aux livres les plus connus, peut-être dans l'histoire de l'humanité, qui ont vraiment créé une grande différence et qui contiennent une sagesse qui a prouvé sa validité durant des siècles et siècles et siècles. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le livre dont je parle, en fait, c'est le livre qui va vous permettre, en fait, de comprendre tous les autres livres. C'est le livre qui va vous permettre d'être réellement, véritablement, quelqu'un de hautement éduqué. C'est le livre qui va faciliter, en fait, pour vous, le fait d'avoir le style de vie que vous voulez vraiment dans cette vie-là. Et ce livre-là, c'est tout simplement en fait le dictionnaire. Je sais que c'est bizarre pour la plupart des gens de croire que juste la lecture en fait du dictionnaire, très bon dictionnaire, ça va aider les gens à réaliser le succès et ce qu'ils veulent en général dans la vie. En fait, c'est vrai pour une simple raison. Parce que si je vous dis en fait, qu'est-ce que vous utilisez pour comprendre ce que vous lisez? Et qu'est-ce que vous utilisez pour appliquer, si vous voulez, ce que vous savez? On sait très bien que votre vie dépend d'une manière stricte de votre manière de penser. Dans son fameux livre « Réfléchissez, devenez riche », Napoléon Hill disait en fait, tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réussir. Toutes les religieux, dans l'histoire de l'humanité, et même les sages de l'histoire, confirment que nous, comme des êtres humains, on n'est que le fruit de notre pensée. Maintenant, voici ma question pour vous. Quelle est la source de votre pensée? Est-ce que vous pouvez penser sans utiliser un langage, sans utiliser une langue? En fait, c'est impossible. Vous ne pouvez jamais penser, en fait. Si vous voulez me communiquer une pensée, vous avez besoin d'utiliser une langue. Et si vous voulez, en fait, penser dans votre esprit, principalement, vous allez utiliser un langage, vous allez utiliser des symboles. Ici, on commence à penser par rapport à un langage. Qu'est-ce que c'est, en fait? On va trouver, en fait, que l'unité basique de n'importe quelle langue dans le monde, dans l'histoire, ce sont des symboles, ok? Et en général, les langues parlantes ou bien écrites, ce sont en général des lettres, des chiffres, mais principalement des mots. Ça veut dire que tout ce que vous faites et votre qualité, votre capacité de comprendre ce que vous lisez et de communiquer avec les gens et d'être un humain, c'est les mots que vous connaissez. D'ailleurs, c'est pour ça, la meilleure définition que j'ai trouvée pour l'éducation, c'est quoi? C'est que l'éducation, c'est tout mot que vous pouvez épeler, que vous pouvez comprendre et que vous pouvez traiter. Traiter, c'est-à-dire que vous l'avez déjà intégré et vous pouvez l'utiliser d'une manière inconsciente sans avoir besoin de penser consciemment à son sens ou bien le contexte qu'on utilise ce mot-là. Donc, comme si
chaque personne dans cette vie-là est un livre qui est en général une série ou bien un ensemble des mots. Et plus vous avez intégré de mots, plus vous comprenez ces mots-là, mais surtout plus vous avez une vitesse très élevée de traitement de ces mots-là, plus vous serez un être humain supérieur. Vous savez, ça fait quelque temps, ils ont interrogé Steve Jobs, ils ont demandé quel est le pouvoir humain, le super pouvoir humain que vous voulez avoir. Et ce qu'il a dit en fait, qu'il a répondu, c'est que le pouvoir super humain que je veux avoir, c'est justement de lire rapidement et de comprendre facilement. Et c'est vrai, pensez-y, si vous avez la capacité de traiter l'information qui est hyper élevée, qui se traduit principalement par votre vitesse de lecture, par votre reconnaissance des mots ou bien de vocabulaire et par votre taux de compréhension, il n'y a aucune chose que vous ne pouvez pas faire, être et avoir dans cette vie-là. D'ailleurs, si vous remarquez en général la différence entre l'élite qui contrôle ce monde-là et monsieur et madame ordinaire, en général, c'est cette vitesse-là de traitement d'informations. Et l'éducation, comme je viens de dire tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'école, ça n'a rien à voir avec la scolarisation. Vous pouvez être scolarisé, ok, parce que l'école, en fait, il vous bombarde avec l'information, mais il ne vous donne pas, il n'augmente pas votre performance justement pour traiter l'information, comprendre l'information et analyser l'information, qui est liée strictement à votre vocabulaire, à quel point il est grand, il est élargi, et deuxièmement, est-ce que ce vocabulaire-là, il est purifié, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez un mot, vous n'avez aucun doute par rapport à son sens, et vous l'utilisez d'une manière claire, nette, et vous êtes sûr à 1000% de qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et pas que ça, lorsque vous commencez à utiliser les mots, ok, vous utilisez en général les mots que vous avez intégrés, que vous vivez par votre expérience. Ce ne sont pas que des mots que vous comprenez intellectuellement. Donc si c'est simple de cette manière-là, c'est-à-dire que un homme ou une femme hautement éduqué, un homme ou bien un être supérieur, c'est quelqu'un qui a assez de vocabulaire, qui est purifié. Maintenant, la question, c'est comment justement avoir assez de vocabulaire et comment le purifier. Premièrement, la plupart des gens, ils n'ont pas dans ce cas-là parce que déjà, votre vocabulaire, c'est quelque chose que vous héritez génétiquement de vos parents, c'est-à-dire que le niveau de vocabulaire qui a été intégré par vos parents, il va vous transmettre ça dans vos gènes, ok? Et la deuxième chose, c'est que vous allez encore l'amplifier si vous voulez, ou bien l'élargir ou pas, selon l'environnement dans lequel vous allez grandir dans les 7 premières années, après les 7 qui suivent et les 7 qui suivent, les 7 blocs d'années de votre vie. Donc, si vous n'êtes pas chanceux de quelqu'un qui a grandi, qui a déjà cet avantage génétique de vos parents, et si vous n'étiez pas chanceux d'avoir accès à un environnement qui va justement vous donner ce vocabulaire-là, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Et vous savez, il y a une technique hyper puissante qui est utilisée en général dans le cercle intérieur de la classe de l'élite, que j'ai appris ça fait quelques années de mon mentor, qui était d'ailleurs un membre de ces sociétés secrètes-là, à savoir Brotherhood. Et parmi les techniques en fait qu'il a partagées, ce qu'on appelle faire ce qu'on appelle votre dictionnaire personnel. Ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à constituer votre dictionnaire personnel qui va contenir tous les mots que vous utilisez et qui va contenir en général un travail colossal que vous allez faire pour purifier chaque mot que vous savez que vous allez utiliser dans votre vie.
Qu'est-ce que ça veut dire purifier chaque mot? Purifier chaque mot, ça veut dire tout simplement, chaque fois que vous avez un mot que vous utilisez et que vous ne savez pas sa définition, vous ne savez pas ses origines, vous ne savez pas ses racines, vous ne savez pas les différents sens, vous commencez à se sentir bloqué. Donc, à chaque fois que vous êtes devant un mot que vous n'arrivez pas à le chiffrer parce que soit vous ne le reconnaissez pas, soit vous ne savez pas son sens. Donc ce que vous allez faire, c'est que votre esprit ou votre cerveau, il va bugger en général. Et ça va diminuer votre capacité, votre vitesse de traitement de l'information. Okay? C'est pour ça, purifier les mots, c'est parmi les choses les plus importantes que vous pouvez faire. Donc, purifier un mot, ça veut dire que vous allez revenir vers le mot et vous allez chercher le mot dans le dictionnaire, vous allez voir sa définition, vous allez voir ses origines, vous allez voir son histoire et vous allez commencer à s'entraîner à utiliser les mots oralement à haute voix dans les différents sens, dans les différents scénarios. En fait, c'est un travail qui est dur. La plupart des gens ne sont pas prêts, ne sont même pas enseignables à le faire. Mais une fois que vous commencez à faire ce travail-là d'une manière consistante pour une période de temps en général, ça prend parfois des mois, des années, parfois c'est tout un travail de vie. À fur et à mesure, vous allez remarquer des choses extraordinaires qui commencent à arriver dans votre vie. En fait, si vous voulez faire, c'est ce que j'ai commencé à faire, ça fait quelques années. C'est un travail qui est dur parce que ça demande justement du temps, de la patience et ça demande justement d'écrire les choses à la main. Donc ce sont des heures et des heures et des heures de travail. Par contre, il y a une autre méthode qui va vous permettre de faire ce travail-là d'une manière, je ne dis pas facile, mais simple. Pourquoi? Parce que c'est toute une technologie qui va vous permettre si vous voulez, de digitaliser ce travail-là. Si vous êtes en train d'écouter cet audio-là et vous voulez peut-être faire ce travail-là, vous pouvez toujours le faire d'une manière individuelle, comme je viens de vous expliquer. Mais si vous voulez gagner du temps, si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez digitaliser ce travail-là, et en fait une technologie hyper puissante, un outil extraordinaire que j'utilise, ça fait, je crois, 6 mois, et ça m'a aidé énormément. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter et je peux justement vous montrer comment ça marche, mais surtout vous faire une petite démonstration comment ça peut vous aider pour devenir une femme ou bien un homme supérieur. Ok? Donc voilà, c'était Mimoun Soudani, c'était notre 10e épisode de ce podcast Paradigm Shift. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode.